Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, vidéo qui sera principalement axée sur le on-chain, c'est-à-dire sur Glassnode, petite étude de Glassnode habituelle, avec pas mal de choses à voir, vous allez le voir, côté fondamental, technique et notamment ici, sentiment on-chain. Ici, on est sur le dollar, vous voyez que le dollar, donc le Dixie, l'indice du cash, on va dire, et ici, vous voyez qu'il a parfaitement atteint cette target là, avec ce triangle de continuation. Qui s'est un petit peu comporté comme un flag, en fait, un bull flag, hein. Et il a parfaitement atteint sa target ici pour marquer à présent une correction aujourd'hui. Personnellement, indice de force ou pas, oui, surtout indice de risk-off pour moi, c'est-à-dire qu'on passe sur du cash, on ne repasse même pas dans des obligations. Et à côté de ça également, très forte faiblesse du yen, de l'euro et du pound face au dollar. Donc éventuellement, évidemment, peut-être continuation très légère de cette tendance, peut-être jusqu'à toucher ici, vous le voyez, à 111, 112, cette résistance oblique qu'on aura au-dessus, qui est une vieille résistance qui date d'une vingtaine d'années. Ensuite, on va voir toujours le prix du BTC, bien sûr. On fait d'abord une petite analyse technique rapide. Concrètement, on est toujours dans cette correction parallèle montante qu'on pourrait appeler un bear flag, c'est-à-dire un drapeau baissier, hein. Théoriquement, on est censé se retourner sur ce type de figure, à voir si ça ne nous dessine pas autre chose, et surtout à voir si jamais on arrive à faire dorénavant un nouveau plus haut, c'est-à-dire à venir plus haut ici que les 22 500 $, pour pouvoir éventuellement invalider cette figure. Dans des time frames plus petites, et je l'ai partagé hier sur le Discord, on avait ce biseau ascendant qui est une figure bearish qui en général casse à la baisse dans pas mal de cas, c'est-à-dire ici on a globalement 80%. Sur cette cassure ici on aura une target de retour aux 19 000 globalement, c'est-à-dire que un biseau ascendant revient à sa base, hein, quand il atteint sa target. Ici il faudra traverser quand même deux résistances obliques pour y arriver, et vous voyez que là pour l'instant on est en train de travailler ce support horizontal, support résistance, et qui désormais est en train d'agir un petit peu comme une résistance. Donc pour moi, le repasser serait un bon signe qu'on va pas forcément à la target de ce biseau, qui a cassé ici, vous le voyez. Et sinon, rebuter dessus et redescendre, vous voyez, nous donnerait assez facilement un accès de cette target à 19 000, d'autant plus que ça fait plusieurs jours qu'on dit qu'à 19 000, il y a des choses à aller prendre, il y a pas mal de liquidités. Toujours en daily, on va regarder un petit peu le momentum très rapidement. Hop, autant pour moi. Le momentum en daily, vous voyez qu'il est en train de pâlir un petit peu, mais on est toujours sur un momentum bullish. On avait un point d'achat ici, là, sur le Cypher. Au niveau du money flow, on est plutôt descendant, donc ça inciterait plutôt au short. Corrélation avec le S&P 500 relativement importante en ce moment. Vous le voyez, on est à un ratio de 0,72. Et ici, est-ce qu'on a une divergence ou pas au-dessus du prix? Non, pas pour le moment. On a peut-être ici quelque chose de... Non, toujours pareil. Pas de divergence pour le moment, en tout cas pas en daily. En 4 heures, on a ici une trend de RSI qui vient de se casser, mais bon, ça va avec le prix. Pareil, on va bientôt croiser potentiellement bearish en 4 heures. On avait un point de vente ici sur le Cypher en 4 heures. En revanche, en 4 heures, ouais, le money flow est un peu dans les deux sens. Donc voilà, et on va regarder désormais en 1 heure. En 1 heure, en revanche, on est ici plutôt sur un mouvement où on va dire que la vente se calme, c'est-à-dire que vous voyez ici le momentum bearish qui était passé en 1 heure est désormais plus ou moins en train de repasser boule. Donc concrètement, ça nous dirait quoi? Ça nous dirait que peut-être que on est en train de calmer ici ce mouvement de baisse là, donc ça voudrait dire latéraliser un petit peu encore, quelques heures en tout cas. En 2 heures, est-ce qu'on a autre chose? On a le money flow ici qui est montant.
On avait, vous le voyez, ce point de vente ici qui a très bien marché, avec en même temps que le momentum croisé bearish, et ici on n'avait pas vraiment de divergence non plus au-dessus du prix. Concrètement pour moi, là ici ça se tient sur cette résistance là ici horizontale, donc ça veut dire repasser le niveau des 20 600 pourrait nous aider à essayer de nous extirper et à invalider plus ou moins cette figure de biseau ascendant. Sinon c'est retour à la case 19 sans forcément que ça devienne baissier hein, tant qu'on fait pas réellement un nouveau plus bas. Voilà, c'était tout simplement ici une rotation partielle au milieu de ce bear flag, tant qu'on n'a pas ici cassé le bear flag totalement, c'est-à-dire que avec une vraie clôture, on va dire daily en dehors, et ben on peut être forcément sur des moments de déviation, c'est-à-dire ce qu'on appellerait un bear trap, un piège baissier. On continue sur les news rapidement. Les news, qu'est-ce qu'on a? On a Elon Musk qui répond au niveau du procès avec Twitter. On a l'Ukraine qui se repose sur Starlink dans son combat contre la Russie. Crypto crash. To start up, voilà, plus ou moins des crédits carbone là, apparemment qui sont en train de se mettre en place sur les cryptos. Et puis voilà, la visite de Biden, bien entendu, au Moyen-Orient, hein, qui tient une relative importance, puisque tout ça est en train de négocier un petit peu des prix du pétrole, des nouvelles alliances, etc. Donc il pourrait en sortir peut-être quelque chose d'intéressant pour faire corriger encore plus le pétrole. À voir. Ici, Bitcoin qui efface ses pertes de la semaine, mais le scepticisme est encore là. Celsius qui a un trou de 1,2 milliards hier. Je vous ai lu un article, enfin je vous ai lu rapidement un article qui disait que Celsius a un crédit et créditeur sur une firme de crypto lending de 436 millions et visiblement ils veulent pas non plus leur rendre. Donc sur ces 1,2 milliards, on a 430 millions qui tiennent à un mauvais crédit qui a été donné et qui désormais pourrait ne pas être payé. Poutine qui bannit les paiements en digital assets en Russie, ça j'en ai parlé hier aussi. Ici des news sur l'Espagne et sinon pas grand chose. Ensuite, calendrier économique, pas grand chose à regarder non plus en ce moment. Ici un article sur MarketWatch qui dit, un trader qui nous dit 40 ans d'expérience qui nous dit que il voit des opportunités d'achat, hein, bien entendu. Les bear markets sont les moments où potentiellement vous avez des bonnes chances de toucher des choses au bon prix si vous êtes sur les bonnes narrations prochaines et si vous êtes dans la bonne tendance. Ensuite, on va faire rapidement le sentiment et puis on va faire du Glassnode. On est à 7 minutes, donc on va essayer d'avancer un petit peu. Sentiment avec toujours un carnet d'ordre relativement vide, vraiment, on n'a vraiment pas grand chose au sein de ce range là, personne ne veut acheter avant les 18, bon globalement on a des petites choses ici, 250 bitcoin au prix de 18 500, 96, 100, ouais voilà, peut-être 1000 bitcoin quand même, quelque chose comme ça, 1000 ou 1200 bitcoin ici à l'achat jusqu'au niveau crucial des 18 500, et puis au-dessus très peu d'ordre à la vente également, 175 bitcoins qui vont être vendus à 21 500 qui sont dans le carnet d'ordre et 228 bitcoins à 22 000. Donc pas vraiment de pression énorme, mais quand même des petits ordres ici qui pourraient freiner le prix si jamais on devait se retourner et repartir plus haut sur la descente. Vous voyez qu'on a quand même pas grand chose, 100 bitcoins ici, 86 ici, donc ça va faire latéraliser le prix un certain temps. Et ici, voilà, quand même 360, donc ça pourrait commencer à latéraliser à partir des 19 500, à voir ce que le marché va nous donner derrière. Ensuite, toujours sur les options de fin de mois, un max pain price à 24 000. Si vous comprenez pas ce que je dis, n'hésitez pas à aller voir le tuto Bitcoin qui manipule le prix, hein, dont le lien est en description. Pour ce vendredi, c'est-à-dire vendredi prochain, le 17 c'est demain, pardon.
Nous, on regarde que les options de vendredi. 18, c'est pas ça non plus. Le 22, autant pour moi. 15 000 bitcoins dorénavant avec un max pain price à 20 000. On va revérifier puisque là, j'ai refresh qu'on est bien à 24 000, voilà, pour la fin de mois. Donc pour l'instant, voilà, tout ça appelle à une latéralisation haussière, on va dire, mais cassure de haut de range si jamais on devait suivre ce que nous disent les options. Ensuite, on est sur ici les leviers. On a fait la vidéo ici hier. Vous voyez qu'on est venu travailler ce niveau de short là ici qui a été pris. On continue à augmenter au niveau de l'open interest avec un petit peu augmentation du funding. Donc du coup, on avait un niveau de long à prendre ici, vous le voyez. On continue ensuite à augmenter l'open interest. Donc le nombre de contrats en circulation continue à augmenter. Je ne sais pas si vous le voyez bien là mais ça continue d'augmenter. Et en même temps, on a une diminution du funding, ce qui veut dire qu'on aura un niveau de short à venir chercher ici, sur ce plus haut. Et ensuite, le prix se retourne, on liquide du longueur, ce qui explique la fermeture de tous ces contrats-là. Et puis, finalement, on a à nouveau du longueur qui re-rentre ici. Donc, on aura un niveau de long à prendre ici. Donc, rien de bien technique ici. Le dernier plus haut, le dernier plus bas qui correspondent tout simplement. En fait, on va dire l'open interest et le funding sont relativement en train de suivre le prix actuellement. Sur iBlock, on voit qu'on a une majorité de longueurs. Le delta est vraiment ici en faveur des longueurs, hein, quelque chose comme 10 milliards, 9,3 milliards, donc ça commence à être assez conséquent. En position leveragée, hein, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'il y a à peu près, on va dire en dessous, 500 millions à prendre, quelque chose comme ça, entre 3 et 500 millions. On n'a toujours pas liquidé ici cette grosse position, et c'est ce qui fait que depuis plusieurs jours, je vous dis que potentiellement, si on suit en tout cas les leviers, revenir autour des 19 000 ne serait pas une hérésie. Ici, 18,8, vous le voyez, là on a cette zone qui est relativement dense, ça nous ramènerait à 18,6, mais on voit qu'on a quand même du long hein, qui s'ouvre hein, quand même au-dessus. Ici, vous le voyez, tout ce qui s'était ouvert là. Donc, on a quand même du long ici qui s'ouvre dessus. Ici, on est sur Kingfisher. Kingfisher qui identifie dorénavant une poche à prendre plutôt au-dessus du prix. C'est-à-dire un mini short squeeze à venir faire pour revenir tout en haut du range. Ça tient tout simplement eh bien, aux traders de range qui effectivement là ont retourné un petit peu leur veste et on a quand même pour moi une poche de liquidité qui est plus importante, mais Kingfisher est un algorithme, hein, donc du coup il voit les choses d'une manière un petit peu différente, il les sent différemment et c'est normal. Voilà, pour moi on a des choses à apprendre jusqu'à, je vous l'ai dit là ici 19 000 et ces trois mèches là que vous voyez sont plus importantes que cette mèche-ci. Voilà, néanmoins Kingfisher est un algorithme, il calcule les choses, donc il a le mérite d'exister et de donner des informations quand même. Allez, on passe sur le Glassnode. Glassnode, on va aller sur Bitcoin, on va faire juste tous les favoris, ce qu'on fait habituellement, ce qu'on aime bien faire. Le Rodel Ratio, qui n'est toujours pas dans le vert, vous le voyez, ça c'est le seul indicateur de bottom qui a pas vraiment, enfin un des seuls indicateurs de bottom qui n'a pas encore vraiment flashé pour le moment. Le NUPL, qui vous le voyez, est dans le rouge depuis un moment, donc ça c'est bien, ça veut dire que, on va dire, toute la cohorte enfin c'est bien. Tous les investisseurs ici sont un petit peu à la peine, mais ne réalisent pas leurs pertes, c'est-à-dire ils ne vendent pas leur Bitcoin. Et là, vous avez globalement à peu près moins 0,13, donc vous avez pas mal de monde, on va dire, qui est dans cette phase de capitulation. On est dans le rouge déjà depuis le 13 juin, donc ça va faire maintenant un mois qu'on est en phase de capitulation. Vous voyez que ces phases peuvent durer ici, là ça avait duré du 22 novembre jusqu'au 29 mars, donc 4 ou 5 mois de capitulation. Est-ce que ça va être le cas ou est-ce qu'on va faire juste un petit tour comme on l'avait fait là pendant le Covid et on en sort? C'est un petit peu la question bien entendu du moment. Ici, on est sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins. Vous voyez qu'on a un petit peu calmé l'accumulation là sur les adresses à plus de 10 000 bitcoins. On est sur cette espèce de triangle plus ou moins symétrique. Donc on s'était calmé sur la grosse descente là ici qui correspondait globalement au dernier crash, quoi, on va dire. Ensuite on est reparti. Pour le moment les baleines vont un petit peu avec le prix, elles sont plutôt en phase ici de latéralisation voire hibernation.
Pour les adresses à plus de 1000 bitcoins, on reste descendant, c'est-à-dire que les portefeuilles moyens, on va dire, restent plutôt ici positionnés à la vente sur toute cette descente. Et les adresses à plus de 100 bitcoins qui dorénavant sont plutôt à l'augmentation, alors qu'on notait ici plutôt une baisse depuis certains temps. Donc finalement, la cohorte des 10 000 a calmé son accumulation, mais la cohorte des 100 revient ici à l'accumulation. On va regarder tout de suite du coup les 10 bitcoins. 10 bitcoins, on part en parabole, énormément de gens qui achètent ici du côté des fiches et des shrimps, et ici les shrimps justement, les 1 bitcoin qui sont en parabole également. Donc accumulation des tout petits, arrêt de l'accumulation un petit peu, ou temporisation des 10 000 bitcoins, donc des baleines à boss, les baleines tout court qui sont plutôt ici en train de légèrement de distribuer, pardon, et les plus de 100 bitcoins qui sont désormais en train d'accumuler très légèrement. Les bitcoins sur les exchanges qui sont toujours en train de sortir, c'est-à-dire les bitcoins sortent des exchanges, ils vont sur des cold wallets, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça correspond bien évidemment au fait que beaucoup de gens n'ont plus trop confiance dans les exchanges en fait finalement, et c'est plutôt une perte de confiance dans les exchanges qu'un gain ici de confiance dans le bitcoin qu'on peut voir. La perte réalisée maintenant. Perte réalisée, ça c'est les coins qui sont effectivement vendus, on connaît leur prix d'achat, puisque chaque coin, vous le savez, a plus ou moins sa référence, enfin il est identifié sur la blockchain, donc du coup ici on peut identifier quelles sont les phases de capitulation ou pas. Globalement, on va plutôt regarder le net realized profit ratio, ça sera plus parlant. Donc voilà, ici vous voyez que on a eu cette très grosse capitulation ici, avec 4 milliards de vendus sur une journée, la journée d'après encore 2,5 milliards, la journée d'après encore 1,5 milliard, etc. C'était sur le tout dernier crash. On a eu un deuxième épisode ici de capitulation à 1,6 milliard de coins vendus à perte. Et là, on vient d'essuyer encore 1,3 milliard de coins vendus à perte. Je vais essayer d'avoir quelque chose de un peu plus... Voilà, là ici, on aura la journée d'hier au moins. Globalement, vous voyez que, et ça je vous l'avais expliqué, c'est typique d'un bear market. À chaque fois que les coins reviennent à l'équilibre, on a beaucoup de vendeurs, et donc du coup ensuite de gens qui vendent à perte. Donc ce qui va être difficile en fait, c'est dès qu'on va revenir au zéro ici, vous allez avoir beaucoup de gens qui ont finalement acheté au prix auquel ils vendent, c'est-à-dire c'est les short-term holders qui par exemple ont acheté ici, je sais pas, les 22 par exemple, voilà 22 500 ici, vous le voyez sur cette première temporisation, et qui finalement ici se sont fait peur et vont revendre à break-even. C'est une dynamique qui est tout à fait normale et typique d'un bear market. L'accumulation qui se calme un petit peu, 0,71 et 0,77, 0,82 depuis les derniers jours. Vous comprendrez qu'on était ici beaucoup plus sur des taux autour de 90, 91, voire des scores d'accumulation de 1. Ici, ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est tout simplement, c'est une machine à laver, hein, donc c'est un range, après une chute, après encore un range, après des bear flag sur bear flag et baisse sur baisse. Donc bien évidemment, le marché ici se fatigue un petit peu, mais aussi peut-être que tout simplement à ce prix-là, la demande acheteuse commence à se fatiguer. Donc voilà, ce qu'on va voir ici sur les prix, c'est peut-être potentiellement sur le fait que cette accumulation s'arrête un petit peu, comme c'était le cas, vous le voyez ici, avant qu'on tombe. Alors là, on était encore dans des scores d'accumulation très forts, hein. Là, c'est plutôt un événement exogène. Je pense qu'il y a plutôt que la fatigue des acheteurs, excusez-moi, qui a fait ce mouvement-là, mais on serait peut-être ici plus dans ce genre de config où les acheteurs sont essoufflés dans une certaine zone. Vous comprenez ici qu'on avait déjà fait du business ici dans cette zone et ici dans celle-là, donc c'est difficile de rester longtemps dans une zone, donc là je parle de la zone des 40 aux 30, rester longtemps dans une zone où déjà beaucoup de business a été fait, donc potentiellement où l'offre a été proposée, il faut soit sortir de cette zone ici vers le haut ou vers le bas, on en est sorti vers le bas, ça commence à intéresser ici un paquet de monde, beaucoup d'accumulation ici. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on avait eu déjà un déséquilibre de prix ici. On avait passé cette zone ici des 20 à 30 000, mais également celle des 10 à 20 000 assez rapidement. Donc du coup, ici, ça commence à intéresser du monde de rentrer sur ces prix-là, par exemple en DCA. La dormance qui est complètement aux fraises, là, vous le voyez, on est largement en dessous de tous les bas de marché précédents. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coins ne bougent pas, ça veut dire que le marché est fort, ça veut dire qu'on a beaucoup de holders ici, mais ça veut aussi dire que nous, ce qu'on veut, c'est maintenant qu'on a touché le bas là, ce qu'on veut, c'est un réveil de la dormance, c'est-à-dire que les coins reprennent de la vie, et ça va arriver potentiellement avec soit une jambe haussière
qui permettra à ceux qui ont gardé depuis longtemps de commencer à reprendre profit et reprendre confiance pour être vendeur, soit tout simplement encore une jambe baissière suffisante, supplémentaire, pardon, une jambe baissière supplémentaire qui elle va secouer un petit peu tous ces coins qui ne tombent pas de l'arbre, va secouer un petit peu ici l'olivier pour faire une jolie mayonnaise à l'huile d'olive, voilà c'est ça. Donc du coup capitulation des gens qui tiennent leur Bitcoin depuis très longtemps sans les bouger. Là toujours pareil sur le réserve risque, donc le droit de réserve, c'est-à-dire est-ce que BTC est dans une fair value, une valeur loyale, une valeur à laquelle les investisseurs peuvent avoir confiance. Vous voyez qu'on est complètement aux fraises ici, donc c'est vraiment un des endroits où les investisseurs théoriquement peuvent considérer que rentrer sur Bitcoin est assez intéressant. La supply qui n'a pas bougé depuis plus d'1 an, on va zoomer un petit peu ici. Vous voyez qu'ici on avait marqué ce top, c'est-à-dire qu'on a des coins qui commencent à se réveiller là ici et qui ont plus d'1 an. Ça c'est les long term holders, ce sont les gens qui ont ce qu'on appelle les diamond hands, c'est-à-dire ceux qui tiennent leur Bitcoin depuis très longtemps. Et ici on a un premier réveil, donc ça c'est aussi symptomatique d'une zone potentielle de bottom. Le H-Ribbon, on en a parlé et on l'a vu hier. Et sur Ether, on va pas faire de points aujourd'hui. Voilà, on est sur une vidéo à 20 minutes. Je vais faire une halte dans la foulée. Je pense que ce sera QNT, donc Kant. Donc bon, ça va faire pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave, c'est pas du tout le problème. Je pense que cette halte a des configurations intéressantes. On revient sur le prix du BTC et on conclut. Alors pour moi, je reste sur ce scénario que on va retaper potentiellement, on va dire, la zone basse ici. Peut-être un rebond ici sur les 19,3 ou alors encore revenir vraiment au 19. Mais peut-être que ici, revenir chercher là le bas du flag pourrait être la solution. Il est tout à fait possible si la journée est extrêmement bullish sur Wall Street, donc Wall Street ouvre dans 1 heure, bien entendu que Bitcoin s'affranchisse un petit peu de cette mini-figure là de biseau ascendant et finalement repart dans l'autre sens. Néanmoins, il y a un moment donné où on a de la liquidité là et le fait d'aller ici un petit peu lâcher du lest et d'aller prendre ces mecs là nous permettra de remonter plus vite et plus fort. Donc voilà. Est-ce qu'on aura énormément de shorters qui vont rentrer si jamais par exemple on perdait cette ligne là, c'est-à-dire là on a quand même 1, 2, 3 touches, le marché a quand même dû bien l'identifier, à voir si on va être shorté ici. Théoriquement on aura aussi tous ceux qui interviennent qui sont plutôt des traders de range qui vont rentrer en longue, donc à voir réellement ce qui va se passer quand on y sera et si jamais on y va. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait, venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description, et puis mettre un like et un commentaire d'encouragement. Comme je le dis souvent, cette chaîne n'a rien à vendre, donc du coup, voilà, c'est tout simplement juste de la pure, on va dire de l'altruisme, oui, ou du philanthropisme, mais globalement, voilà, je dirais que au taux actuel d'abonnés, c'est vraiment plus, voilà, prendre une petite heure dans la journée pour expliquer quelque chose sur lequel je suis passionné. Donc du coup, pour ceux qui ont réussi à suivre la vidéo jusqu'à la fin, on va faire le commentaire à la con. Commentaire à la con, c'est une sorte de tradition. Je demande aux abonnés de mettre un commentaire qui n'a rien à voir. En l'occurrence, aujourd'hui, ça sera par rapport à de la musique. Mettez en commentaire le morceau que vous considérez intéressant à écouter. Par exemple, pour un cocktail au bord d'une piscine. Voilà, ça sera la question du jour. Mettez sur YouTube un morceau que vous trouvez cool à écouter pour un cocktail avec un petit mojito en bord de piscine. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci de votre écoute. On se retrouve demain pour un point météo sur le BTC. À tout bientôt.